Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de guérir tes blessures, tes peurs, tes blocages pour atteindre tes plus hauts potentiels. On se retrouve aujourd'hui, je vais faire une petite guidance, là je viens de faire une guidance pour les couples sacrés, un truc d'un peu général qui était très intéressant en lien avec les énergies de la pleine lune. Sur ce qu'on a travaillé justement sur cette pleine lune. Et là, on va aller voir un petit peu les énergies du week-end pour les féminines. On me dit, on commence avec les féminines. Voilà, voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien parce que ça a été très compliqué cette nuit d'un point de vue énergétique, justement. Une nuit assez compliquée. Je sens que le week-end va pas être de tout repos non plus. Voilà, voilà. Pour tous ceux qui souhaitent, encore une fois, participer aux soins collectifs, il y a encore des places et vous pouvez encore vous inscrire pour lundi, justement pour venir un peu aider à tout ce qui se sera passé ce week-end. Le but étant de fluidifier les énergies, d'aller travailler le raccord à la terre, à l'abondance, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau. Je répète, c'est important aussi d'aller travailler son abondance, ce qui se passe dans la matière et d'autres objectifs que vous pourrez découvrir en cliquant sur le lien que j'ai mis à cet effet sous la vidéo. Voilà, voilà. Bon, écoute, on y va. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Les énergies du week-end pour les féminines. Quelles sont les énergies du week-end pour les féminines? Hop. J'entends féminine, il va falloir commencer à ouvrir son champ de vision. Ok, ça commence bien. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Regardez l'extérieur, la carte du monde. Qu'est-ce que tu veux? Ouvrir son champ de vision pour... Ok. Donc là, on parle vraiment en plus d'actualité. Je pense qu'il y a des féminines qui ont besoin de sortir un peu du mode bisounours dans lequel elles vivent en étant déconnectées. C'est bien, c'est important d'être de pas être constamment sur les médias, constamment sur sur ce qui se passe dans le monde, etc. Parce que voilà, on nous ment, etc. Mais en même temps, il faut aussi se tenir informé pour avoir conscience de ce qui est. Voilà. Parce que là, on nous parle un peu que c'est justement à travers ça que tu vas pouvoir mettre en place ton contrat d'incarnation, en ayant conscience de ce qui se passe réellement dans le monde et de ce qui s'y joue. Et pas que d'un point de vue énergétique par tes ressentis, ton empathie, je vais y arriver doucement là-haut, etc. Donc on te demande vraiment, féminine, voilà, d'aller t'ouvrir à ce qui se passe, t'ouvrir à ce qu'il y a dans le monde, même si ça fait mal, j'entends, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si ça te prend, après il y a des moyens de se protéger, c'est important aussi de pouvoir se protéger d'un point de vue énergétique, mais c'est important aussi de pouvoir le vivre pour être en accord avec ce qui se passe et pas être dans un monde... voilà, c'est vraiment ça en fait qu'on me montre aussi, c'est cette prise de conscience, finalement, c'est pas passer d'une illusion à une autre, ok? J'ai des féminines qui pour l'instant sortaient d'un monde illusoire et s'étaient remis dans un autre mode d'illusion pour se protéger. Là, on te dit, il est peut-être grand temps, voilà, de sortir, d'aller affronter aussi tes faiblesses, tes vulnérabilités face à tout ça, d'aller regarder... plus loin, d'aller chercher ce qui est, voilà, et de te reconnecter à ton amour en fait, à ton amour, alors ton amour pour ton autre, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui en ce moment sont plutôt dans le truc mon autre me fait chier, qu'il fasse sa life et qu'il me laisse tranquille. Là on te dit aussi, ouais, c'est te reconnecter à ton propre amour, mais aussi à ton amour pour ton autre, parce que si tu regardes bien, d'ailleurs on me montre en fait, la 444 c'est le 8, 8 c'est l'infini en fait, on me montre aussi. Donc c'est important de toute manière, l'amour c'est ce qui te permettra d'avoir assez d'énergie pour mettre à bien ta mission et accomplir ton contrat d'incarnation. Ok, l'équilibre, donc elle est vraiment dans la recherche de l'équilibre entre ce qui est vrai, ce qui est faux, te faire ta propre opinion, d'accord, mais sans aller voir les choses, tu peux pas le faire.
En travailleur de lumière, de toute manière, on est vraiment là justement pour maintenir un équilibre sur Terre, hein, d'accord, sur le monde. On est vraiment là aussi pour aller guérir les blessures du monde, les blessures de la Terre, les blessures de Gaïa, les blessures des humains, les blessures voilà, de tout ça. Par contre, c'est important de ne pas rentrer dans les extrêmes. Et on me dit, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire finalement. Vous voyez, là, on est en train de créer une montée des extrémistes. Alors quand je dis extrémistes, je ne parle pas que des musulmans. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a une montée extrémiste de l'islam et de l'autre côté, une montée extrémiste du racisme. Ok, donc en fait, là, on a deux extrêmes qui sont en train de prendre le pouvoir. Je l'ai déjà dit parce qu'on me l'a déjà envoyé. Ces deux extrêmes, elles ne sont pas forcément dans le vrai. Pour autant, elles sont persuadées les deux être dans leur bon droit de le faire. Donc d'être dans la lumière, du côté de la lumière, du côté lumineux. Sauf que quand tu es à l'équilibre, justement, tu te rends compte que les deux sont dans le faux. Puisque... comme on dit, un trop ou pas assez, c'est la même chose, ça crée les mêmes problèmes. Ce qui est important, c'est justement d'avoir cette capacité à pouvoir rééquilibrer les choses, à pouvoir voir ce qui se passe, à pouvoir comprendre l'importance de ce qui est en train de se produire, parce que c'est aussi important pour la suite, c'est-à-dire que de la même manière se joue au titre énergétique, dans des plans visibles, des choses qu'on ne voit pas, et qui sont aussi dans les extrêmes. Quand on parle de l'ombre contre la lumière, c'est un peu pareil. Je veux dire, si c'est pour, comment dire, se faire contrôler par l'ombre ou par la lumière, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. On doit aussi être dans cet équilibre, justement, de yin et de yang. Vous voyez, c'est la carte qui sort. On a besoin de la lumière comme on a besoin de l'ombre pour continuer à avancer. Il y a besoin de cette prise de conscience là pour continuer à être et surtout à garder notre part de responsabilité et notre libre arbitre. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse des choses négatives, c'est pas ce que je suis en train de dire, ou qu'on aille dans l'ombre, ou machin, etc. Mais en tout cas, c'est d'avoir conscience que les forces de l'ombre ne sont pas forcément que négatives, et que souvent, il y a des amalgames qui se font, il faut aller un peu dénouer tout ça. J'entends pour justement guérir, hein, guérir les blessures. Voilà, donc là, on parle un peu de la mission, finalement, des féminines sur cette... dans cette incarnation. Qu'est-ce que tu as d'autre à me dire par rapport aux énergies pour les féminines pour ce week-end? Hop, repos. Repos, ressourcement, recentrement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a une petite lumière au niveau du chakra sacré. Et c'est vraiment ça, c'est cette connexion au je suis, d'accord, qui est importante pour vous, féminines, ce week-end. Voilà, on vous demande de lâcher prise, de ne pas être dans le mental, de vous reconnecter à votre guidance, de vous reconnecter aux énergies ambiantes, de vous reconnecter d'ancrage aussi. On envoie vraiment l'ancrage, le chakra racine pour justement dépasser les peurs en fait. Se déconnecter, comme je le disais aussi, de la communauté. Dans le sens où, alors on vous demande de vous y connecter, j'aime bien le rapport. Alors, il y a une différence entre se connecter au monde et se connecter à la communauté. C'est-à-dire que la communauté, elle, pour l'instant, elle est dans ses peurs. Okay, se connecter au monde, c'est regarder ce qui se passe, ouvrir les yeux, ouvrir votre champ de vision. D'accord? Mais rester toujours le créateur et j'entends le... en ayant la capacité, je n'arrive pas à choper le mot, en ayant la capacité d'être... objectif dans ce que vous voyez, quoi. C'est un peu ça. Alors, et celle-là, voilà, et on parle de communiquer, d'accord, d'ouvrir, de mettre en place dans la matière. Je pense qu'il y a des féminines qui reçoivent des messages qu'elles n'osent pas dire, qu'elles n'osent pas balancer par peur. Moi, la première, hein, je veux dire, voilà, je reçois des messages sur lesquels j'hésite encore à les dire. Je vais les écrire pour pas les oublier, mais... et on me pousse de plus en plus. Et je pense que là encore, ça ressort une fois de plus. Voilà, communiquer dans la matière ce que vous recevez comme message, ce que vous percevez, c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour les autres, c'est important aussi pour permettre de créer cet équilibre dont je vous parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va prendre, celui-là? J'aime pas trop être dans cette énergie là, pas cool, genre un peu en mode... je sais pas comment dire ça, c'est pas très...
Bon, après tout, c'est comme ça, hein, c'est la vie de toute manière. On vit avec les énergies. On les... Ok. Donc là, on te dit, féminine, tu as tellement vécu d'épreuves, tu as tellement vécu de choses, d'accord? Va faire le tour un petit peu de tout ce que tu as vécu. Ça rebondit un peu avec la guidance précédente, en fait, où finalement, on disait... euh, euh, prends conscience de tes expériences, finalement c'est ça, de tes expériences dans toutes tes vies, on repart encore de vie antérieure, d'annales akashiques, etc. Mais prends conscience de tout ce que tu as vécu, des expériences, etc. pour faire le tri, parce qu'il y a des choses dont tu n'as plus besoin, il y a des choses dont tu vas devoir avoir à te servir. Mais ça fait un petit moment que revienne cette notion d'équilibre en fait, et de peser le pour et le contre, mais pas en lien avec... le côté ah ouais, ça c'est génial et ça c'est sombre donc j'en veux pas, je m'en libère. Non, il y a des choses sombres aussi dont vous allez avoir besoin, qui font partie de vous, ok? Et c'est important de récupérer ces expériences-là, d'accord? Ça veut pas dire, encore une fois, parce que j'entends des gens déjà qui me disent oui, mais quand c'est sombre, logiquement, ça fait partie du côté obscur, on doit pas le prendre, etc. Je vous dis pas de vous remettre dans le côté obscur de la force, entre guillemets, mais en tout cas de vous connecter à vos parts d'ombre, parce que d'elles aussi, vous détenez des expériences qui vont vous permettre d'avancer, en fait, dans votre contrat d'incarnation. Et c'est ce qui ressort. Ah, alors, je vais y arriver. Alors... Voilà, c'est ce qu'on vous dit, vous voyez, reconnecter à votre sagesse, reconnecter avec toutes vos parts de vous-même, d'accord, pour recréer une personne. Faites la paix avec vous-même et il faut le faire vite, il faut vraiment que ça arrive rapidement, en fait, tout va se mettre en place très très rapidement, puis on a le soleil, d'accord. Et j'entends, c'est important, c'est rapide, ça va être fulgurant et ça va être douloureux aussi, d'accord, c'est vraiment... Je pense qu'il y en a qui ont tellement voulu renier et être dans le déni de qui elles étaient ou de qui... Oui, puisqu'on est sur des féminines. Bon, il y a aussi des féminins, excusez-moi, mais moi je suis une féminine, donc voilà. Qui ont été dans le déni de tout ça, qu'en fait... mais c'est ça, c'est refusionner avec vous-même finalement. Refusionner avec toutes vos parts de vous-même. Et aller récupérer ce qui est bon pour vous pour renaître à vous-même. Dans une fusion de toutes vos parts, hein, ombre et lumière, et c'est vraiment ça que j'entends, c'est très 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 fort. Et on le voit là aussi, la différence entre la foudre c'est aussi le côté tranchant, c'est aussi le côté, euh, comment dire, c'est aussi le côté un peu guerrier, vous voyez, c'est ça, si on m'envoie par exemple... c'est qui était le dieu de la foudre? C'est Zeus, c'est Thor, et tout, c'est des guerriers. Et la lumière, en fait, ce côté très, vous voyez, ce côté très blanc, très pur, très, très lumineux, qui est aussi la meilleure carte du jeu. Donc c'est ça, ça allait vous connecter au plus profond de vous-même, à tout ce qui fait ce que vous êtes, toutes les expériences que vous avez vécues dans vos vies antérieures hein, et depuis votre naissance pour pouvoir justement avancer. Et vous êtes protégé là-dedans de toute manière, vous êtes protégé, accompagné, j'entends. Il ne faut pas lâcher prise. Il y en a beaucoup trop là. Voilà, c'est important, vous êtes protégé parce que c'est important de ne pas retomber justement encore une fois dans la matière. Donc l'homme c'est aussi l'énergie masculine, c'est la matière, de retomber dans des illusions. Ok. Qu'est-ce que je prends? Celui-là. Ok. Alors, on te dit, les conclusions sont à portée de main. Elle sort tout le temps, celle a insufflé de l'amour dans la situation. Et la prospérité vous attend. C'est des cartes qui sortent très très régulièrement ces derniers temps. Elles sont d'ailleurs sorties tout à l'heure sur la guidance précédente. C'est pas en restant accroché à vos peurs, c'est vraiment ce que j'entends, d'accord? J'ai des féminines qui ont peur, qui ont très très peur, pour beaucoup de raisons, à beaucoup de choses différentes, mais en tout cas la peur est partie prenante en ce moment. Et on vous dit déjà, accepte-la, on te dit accepte-la, accueille-la cette peur, d'accord? Parce qu'elle est réelle. Donc si tu es dans le déni de ta peur, tu ne pourras pas avancer. Donc accepte que tu aies peur, comprends pourquoi tu as peur, et insuffle de l'amour dans la situation. Mais y des énergies d'amour, ok? Accepte et accueille cette peur. Et tu pourras justement avoir accès aux conclusions et également te connecter à ta prospérité. Ok?
qu'est-ce que tu as d'autre à me dire? Ouch. Des ajustements sont nécessaires. Voilà, des ajustements sont nécessaires, notamment justement par rapport à ces notions d'ombre et de lumière. Vous voyez, on est sur du moite-moite, quoi. On est sur... Alors là, il parle de 3e quartier. Mais si on regarde bien, on est à moitié. Vous voyez bah oui, 3e quartier, excusez-moi, je suis con. Pardon. Et donc, c'est ça, c'est les ajustements entre l'ombre et la lumière qui sont importants. C'est vraiment ce qu'on me montre sur cette... encore. J'entends, accepte vraiment tes parts d'ombre, accepte ta peur, accepte tout ça. C'est important pour toi, pour les autres et pour ta mission. Et début d'un nouveau cycle romantique. Elle sort tout le temps, celle-là, et en même temps, c'est ce que je dis. C'est important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui sont dans le rejet de leur autre. Parce que ont beaucoup trop souffert. Voilà, déjà, je sens le plexus qui se serre quand j'en parle. Beaucoup trop souffert, beaucoup trop attendu, beaucoup trop voilà, de choses à régler encore avec ça. Et c'est important qu'on puisse entendre aussi là-haut que on ait besoin, nous, justement, dans la matière, de laps de temps, de calme, où on puisse se ressaisir, où on puisse reprendre espoir, où on puisse se reconnecter dans le romantisme et la douceur à notre autre aussi, pour continuer ce combat et continuer à aller vers notre mission. Hop, je vais prendre ça. Ah, les obstacles d'abord, pardon. Ouch. Alors, les obstacles. Ça faisait longtemps qu'on ne les prenait plus, les obstacles. Oui, mais là, il y a besoin. Ok, qu'est-ce que tu veux dire alors? Alors, celui-là. Je suis nulle. Je suis mauvais. Dieu me punit. J'entends qu'est-ce que j'ai pas fait correctement. Dieu est mauvais aussi. Et c'est quoi la dernière? La vie est difficile. Voilà. Donc là, je sens des féminines qui sont beaucoup dans la victimisation parce que justement dans le refus de leur zone d'ombre, on me dit. Ok. C'est vraiment, vraiment important, je réitère, on me rabâche là-dessus, de se connecter à nos zones d'ombre. Donc, tant que tu seras dans le refus, ça sera plus facile de mettre les choses à l'extérieur, la faute sur l'extérieur, que la faute sur toi qui avance pas dans la bonne direction, entre guillemets. Ou en tout cas, qui avance pas complètement dans la bonne direction, puisque c'est plutôt ça. Tu fais avancer ta part de lumière, mais pas ta part d'ombre. Et on est dans l'équilibre, on n'a pas le choix, il faut que tu aies un tout. D'accord, il faut que tu le comprennes et que tu t'y attelles, j'entends. Hop, on prend celui-là. Quelques conseils pour la féminine. Alors, vous voyez, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. On le sort tout le temps, hein, cette histoire d'équilibre entre les deux. Équilibre à tous les niveaux. Hein. La vie a besoin d'être équilibrée. Vous avez besoin d'être en équilibre. J'avais une discussion hier avec une amie qui me le redisait. Et justement, ça sort de quoi? Vous protégez-vous, suivez les conseils de votre cœur. Pourquoi vous n'êtes pas en équilibre? D'accord? Pourquoi vous n'êtes pas en capacité d'être en équilibre dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre famille? Pourquoi il y a toujours quelque chose qui bloque et qui vous empêche d'être à l'équilibre? D'accord? Très souvent, ça vient de l'ego. Et donc, on vous dit, bah, suis les conseils de ton cœur, en fait, plus que de ton ego. Apprends à faire la différence entre les deux, c'est important. C'est dans l'équilibre que tu vas pouvoir grandir, en fait. Hop. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Voilà, de la manière qu'on accueille et qu'on ressent ses peurs et ses zones d'ombre, on accueille aussi l'amour des autres. Parce que finalement, on est un peu hermétique. Je vois des féminines qui sont hermétiques aux émotions, aux sensations, parce qu'elles ont peur. J'entends de souffrir encore. Il y a des blessures encore à aller travailler, à aller nettoyer.
Si ça vous dit, si mon énergie vous parle, et je me rends bien compte qu'aujourd'hui mon énergie est pas au top, il n'empêche qu'on peut travailler ça à travers des soins, justement à les retirer dans les cellules, au niveau corporel, dans vos corps subtils aussi, toutes ces énergies négatives que vous avez accumulées par endroits en fonction des blessures que vous avez, et pour justement vous permettre d'être plus en équilibre et d'être avec des énergies qui vous correspondent de plus. La métamorphose alchimique, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'on prend? On me dit c'est tout, pas de... Ok, bah pas de petites cartes d'énergie. Alors n'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à partager, à dire comment tu vis ce week-end, comment ça se passe pour toi. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur ma photo qui va apparaître si ce n'est pas déjà fait dans un rond pour continuer à recevoir les messages. Et puis là, je vais aller faire la guidance du week-end pour les masculins.